Pour le trigger de Schmitt, parfois, au lieu qu'on vous donne le schéma avec amplificateur opérationnel, on peut vous donner, par exemple, ce qu'on appelle les circuits à porte logique, hein, triggerisés. Par exemple, on peut vous un circuit intégré, ça s'appelle le SN, par exemple, le SN 54 LS14. Alors, ce circuit intégré, c'est un circuit intégré qui a 14 broches, donc 1, 7, 8 jusqu'à 14. Et je peux, par exemple, je peux avoir la schématisation suivante. Je peux avoir comme ça. On peut vous donner par exemple comme ça, avec le symbole du trigger ici. D'accord? Par exemple, on peut vous dire ça c'est VE, hein, et ça c'est VS. Alors, le constructeur de ce circuit-là, il donne des informations sur le trigger. Il nous donne aussi la fonction de transfert. Alors, la fonction de transfert que le constructeur nous donne, c'est la suivante. Alors, ici, c'est l'entrée VE. Ici, c'est la sortie VS. Alors, il donne un truc comme ça. Alors, là, il donne une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. Il donne VT plus égale à 1,7 volts, VT moins égale à 0,9 volts, VH égale 0,8 volts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, VT+, ça correspond au seuil de basculement haut, le plus grand. C'est ça, VT+. VT-, c'est la tension de basculement basse. C'est 0,9 qui est égal à VT-. VT-, ici. Donc, ici, c'est 0,9. Ici, c'est 1,7. Alors, VH, c'est quoi? C'est VT+ moins VT-, tout simplement. C'est VT+ moins VT-. Alors, si par exemple, dans ce cas-là, je vous dis, j'ai VE qui est une tension de cette forme. D'accord? Et je vous demande de trouver VS. Alors, la première des choses à faire, c'est placer les seuils. Alors, les seuils, c'est VT- et VT+. Alors, VT- est égal à 0,9, donc c'est quelque chose comme ça, par exemple. C'est là, c'est ici. Et VT+, c'est 1,7, donc ça va être comme ça, ici, par exemple. Donc ça, c'est VT-, c'est le seuil bas. VT+, c'est le seuil haut. Alors, si maintenant, comment peut-on déterminer VS? Alors, VS, déjà ici, elle est soit égale à peu près 0, ici, c'est à peu près 0, hein, c'est très faible, c'est à peu près 0, ici, on peut considérer que c'est 0, et ici, c'est 3,4 volts. Hein, à peu près ici, à peu près 0, et ici 3,4 volts.
D'accord, donc VS va prendre soit 0, soit 3,4. Alors, pour pouvoir projeter les bonnes intersections, il faut revenir à la fonction transfert. Alors, quand est-ce qu'on doit faire attention à VT+? On doit faire attention à VT+, lorsque VE augmente. Lorsque VE augmente. Quand est-ce qu'on doit faire attention à V-, c'est quand VE diminue. Donc je vais l'écrire. On fera attention à VT+, lorsque VE augmente. On fera attention à VT- lorsque VE diminue. Voilà. Donc, regardons maintenant VE. Alors, VE, les intersections. Alors, la première intersection, c'est ici. Alors, ici, l'intersection entre VE et VT+. Alors, est-ce qu'on va le prendre? Non, VE, elle diminue. Donc, du coup, on ne va pas la prendre ici. Mais là, on va la prendre. Pourquoi? Parce que VE est en train de diminuer et elle rencontre VT-. Alors, est-ce qu'on va prendre ce point-là comme intersection? Non, on ne va pas le prendre parce que ici, c'est une intersection avec VT- et VE était en train d'augmenter. Ici, est-ce que c'est un point qu'on doit prendre? Oui, on va le prendre parce que VE il est en train d'augmenter et elle a rencontré VT+. Donc, je vais le prendre. Est-ce que je vais prendre ce point-là? Non, je ne vais pas le prendre. Et par contre, ici, je prendrai ce point. Voilà. Alors, là aussi, on va supposer par exemple que lorsque avant le 0, je vais supposer que VS était égal à 3,4 volts. Hein, d'accord? 3,4. Donc, ça reste 3,4. Une fois ici, lorsque VE devient inférieur à VT-, qu'est-ce qui va se passer? Comme VS elle était à 3,4, donc il va y rester. Hein, rien se passer. Alors, lorsque je vais arriver là, hein, tout ça parce que nous avons supposé auparavant que VS était égal à 3,4. Mais si on a supposé que VS est égal à 0, par exemple ici, ça va s'inverser. Mais là, il ne s'est rien passé parce que VS il était déjà égal à 3,4. Alors maintenant, lorsqu'on va arriver là, qu'est-ce qui va se passer? VE, il va dépasser VT+, et du coup, une fois qu'il le dépassera, qu'est-ce qui va se passer? On va voir que VS va passer à 0. Voilà. Il va rester à 0 jusqu'à la prochaine intersection. Alors ici, dans cette intersection-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a VE qui devient inférieur à VT-. Et lorsque VE devient inférieur à VT-, alors VS il va passer à 3,4 volts. Faire très très attention parce que, par exemple, dans notre cas ici, le fait que nous avons supposé que VS au début était au niveau haut, donc ça n'a pas généré de basculement. Mais si on a supposé que c'était égal à 0, donc automatiquement ici, lorsque VE a rencontré VT-, on aurait dû avoir un basculement.